par hasard. Le 18 juin 1815, Napoléon va connaître l'échec cuisant et définitif de Waterloo. L'Angleterre, la Russie, l'Autriche et la Prusse réunies étaient vraiment trop fortes. Et le maréchal Grouchy, trop gourmand. L'affaire ne s'annonçait pas trop mal pourtant, puisque l'empereur avait commencé par bien culbuter les Prussiens à Ligny. « Suivez-les avec vos 33 000 hommes, maréchal. Empêchez-les de rallier l'armée anglaise. »« À vos ordres », répond Grouchy, claquant des talons. En réalité, il ne s'agissait que d'une petite partie de l'armée prussienne. L'autre, le gros de la troupe, allait arriver toute pimpante à Waterloo, au Mont-Saint-Jean, pour y retrouver les Anglais de Wellington et fondre sur Napoléon le moment venu. À ce moment-là, Grouchy sera à Wallin, à quelques lieues de Waterloo. Il entendra donc très distinctement le bruit infernal des canons, mais bon, il attendra. D'ailleurs, il a été invité à déjeuner chez maître Ollert, le notaire de la ville. « Vous verrez, maréchal, » sourit le notaire en installant son invité sous une tonnelle. « Vous verrez, je viens de recevoir un plein panier de fraises. Vous m'en direz des nouvelles. » Mais pendant le repas, le général Gérard fait irruption. « Vous entendez ce raffut ? Ce n'est pas l'orage, ça, c'est une canonnade. Vite, il faut y aller. L'empereur a sans doute besoin de nous, il ne peut sans doute pas nous prévenir. »« La consigne, c'est la consigne, » dit Grouchy, en militaire discipliné et servile. « Attendons que Napoléon nous fasse signe. En attendant, on ne bouge pas d'ici. » Gérard a beau le supplier, rien n'y fait. Sans avoir l'air soucieux le moins du monde, Grouchy termine la succulente ration de fruits rouges que lui a servi maître Ollert. Et puis, enfin, on lui apporte un message de Napoléon. Napoléon qui l'exhorte à courir au grand galop pour empêcher les Prussiens de faire leur jonction avec l'armée anglaise. Ça tombe bien puisque le maréchal vient d'achever la barquette de si belles fraises de la Meuse qu'il avait tant fait saliver quand il était passé à table. Allez, en route. On va pouvoir retourner au combat maintenant. Mais il ne fut pas long à apprendre qu'il était trop tard. Les canons de Waterloo s'étaient tus, définitivement. Alors peut-on imaginer que l'histoire se serait trouvée durablement changée, sans les hasards d'un déjeuner impromptu et d'une corbeille de fraises si appétissante ? Des fraises à l'arrière-goût amer quand même. C'est arrivé par hasard, à réécouter en podcast sur francebleu.fr.